Je m'appelle Arti, je suis tatoueur depuis 10 ans, tatoueur résident chez Chromatic, cofondateur de Chromatic. J'ai fait du guest dans pas mal de salons de tatou en France, Europe. J'ai rencontré beaucoup de tatoueurs, dont beaucoup de tatoueurs qui sont dans le projet Complementary. C'est comme ça que j'ai eu le relationnel avec eux et c'est comme ça que je me suis dit ce serait cool qu'ils participent au projet. Néon spécialiste, c'est-à-dire que je fais des tatous très colorés, très basés sur la couleur, un peu cartoon, un peu illustratif, si t'as besoin d'autres infos. Moi, c'est Babouk, je suis originaire de La Réunion. Actuellement, j'habite sur l'île, spécialisé dans le noir et gris, l'organique. Tu sais, je commence en 2014, ça fait bientôt 8 ans que je suis dans le Nord. J'adore bouger, je suis vraiment quelqu'un je suis un peu en place et ça marche aussi sur le dessin. Je me suis dirigé vers du blackwork, 2 ans bientôt que je fais. Je suis revenu sur un peu plus du réalisme, avec du bio-organique, quelque chose qui me correspond un peu plus, quelque chose d'un peu plus perso quand je propose aux clients. C'est à peu près tout. Complementary, ça m'est venu de mon passé de danseur. Et il y a un battle de break qui s'appelait World B-Boy Classic, les 16 meilleurs danseurs du monde. Et ils tiraient au sort deux danseurs. Et ils faisaient des battles 2 contre 2. C'est des battles que tu voyais qu'une seule fois dans ta vie. De voir des choses que tu verrais jamais dans le monde de la danse. Comment on pourrait adapter ce concept-là dans le tatou. Et du coup, on a fait un tirage au sort et on a associé un artiste de chez Chromatic avec un guest. Et c'est ce qui a donné un peu le même concept dans le monde du tatou. Le tatou, pour moi, c'est pas juste j'arrive, je tatoue et je me casse, j'ai vu mon client, ça se fait. C'est un travail de tous les jours et c'est un travail aussi qui se fait entre artistes. Ce qui me plaît en fait dans la collab, pouvoir lier 2 personnalités complètement différentes. 2 choses qui sont complémentaires, qui créent une nouvelle identité. Et 2 artistes qui travaillent sur une même pièce, mais qu'à la fin, on se dise que ce soit fait par un seul et même artiste. Tu crées, on va dire, un 3e artiste grâce à ces 2 artistes-là. 2 artistes, mais qui n'en font plus qu'un. Et ça, c'est pour moi une collaboration. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'aller chercher des projets qui n'auront jamais vu le jour si tu fusionnais pas 2 artistes. C'est très galvanisant d'avoir un autre artiste en face de soi, mais c'est aussi un peu flippant parce que pas la même façon de procéder, pas la même mentalité. Arti, je l'ai croisé que 1 ou 2 fois, je crois. De toutes les personnes à qui j'ai demandé pour Complementary, c'est une des personnes avec qui j'ai le moins échangé. C'était une personne que je connaissais pas énormément et je trouvais ça cool. C'est-à-dire ça me permettait de rencontrer cette personne, le découvrir. Et en plus de ça, il fait un style qui est à l'opposé de moi. Parce que on a clairement pas la même façon de travailler, pas du tout la même façon de procéder dans nos designs et dans notre façon de tatouer, que c'était surprenant et c'était hyper agréable du coup de voir que en fait. Du coup, il y a vraiment un mélange entre les deux qui est ouf et c'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est compliqué d'appréhender un petit peu tout ça, mais au final, c'est assez vite parti quand on s'est posé directement sur le dessin. J'ai choisi Océane du coup, qui nous avait proposé un thème sur la mer. De base, c'était une baleine, mais c'était un motif un peu figé pour nous deux, et on est parti plus sur un visage, parce que c'est parti et gère le mieux. Et à Babou, je dis voilà, est-ce que ça dit qu'on fasse une femme dans l'eau? Et au lieu de faire de l'eau, tu fais tous tes petits effets un peu organiques. Alors que là, on pouvait vraiment s'amuser, je sais qu'il excelle dans le portrait, j'adore laisser libre cours à mon binôme pour pouvoir en fait tirer le meilleur. Si vraiment ça allait pas, je lui aurais dit, mais là en fait, ça allait dans les 2 sens. Et c'est ça qui est cool, parce que pas la même façon de penser, mais au final, le process s'est fait de lui-même. On a proposé à Océane a validé, et du coup on est parti sur le croquis, et c'est comme ça qu'on a un peu développé l'idée. Hey yo Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk
How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience under pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Gifted with a vision and precision, I'm just trying to make it high key. Might be breaking free like I was Zion in some Nikes. Salut, je m'appelle Océane. Très fan de tatouage et en fait sur Instagram, je pense que je les ai connus sur Instagram, sinon j'étais jamais venue. Et du coup j'ai participé et je me suis dit bon bah let's go en plus. Enfin, j'ai regardé la petite collab que Artistic proposait avec Babouk, des styles complètement différents. Mais j'ai quand même proposé ma candidature en me disant bon, on verra. Il y a quand même une thématique à travers mes tatouages, c'est que ça doit rester un peu dans le milieu marin, aquatique. J'ai ces cartes blanches et puis après ils m'ont proposé une tête de sirène qui sortait de l'eau, donc je suis... Ouais, carrément. Ce qui est aussi cool dans les collaborations, c'est que c'est deux façons de travailler qui sont très souvent pas du tout la même. Moi, je travaille avec un dessin complètement fini, où mon transfert, quand je le pose, c'est exactement le même que ce que j'ai fait en dessin. J'improvise très peu le jour J. J'aime bien arriver avec les choses les plus carrées possibles. Et lui, il en parlera mieux que moi, mais il a fait du freehand, donc il a dessiné sur le client. Donc il avait préparé quelque chose où on voyait un peu l'ambiance, comment ça allait se passer. Et en fait, il a lui fait au faute par rapport au calque que moi j'avais posé. On avait parlé de la sirène dans l'eau. Et du coup, Artie qui s'occupe du visage et moi qui m'occupe de l'aspect tout ce qui est... vu que je fais de l'organique, le côté organique dans le motif, c'est l'eau. Et j'ai pu m'approprier cet élément-là et venir jouer et en fait me greffer à son visage, venir choper ce que lui, il avait déjà dessiné. Et moi, je suis venu travailler autour et à l'intérieur. C'est fou. Moi, je trouve ça trop bien, les moyens mis, autant de moyens mis en avant pour... mais on aurait très bien pu faire ça dans notre coin. Je suis arrivé avec une idée de projet et ensuite on a la chance d'avoir Nicolas qui travaille avec nous, qui s'occupe de toute la DA de chez Chromatic et c'est lui en fait qui a réfléchi à toute la structure de comment ça allait fonctionner. C'est lui qui a réfléchi au setup lumière, setup caméra, donc tout à la DA de base du projet. Un tournage en fait qui soit mis en avant, aussi le fait qu'il y ait l'interview qui soit mis en place. Donc ouais, c'était très très intimidant aussi. On a partagé le travail avec Babouk de façon un peu, on va dire, technique au début. Le plus préférable, c'est qu'on attaque ligne et pré-tracé en premier, comme ça, et on alterne chacun. Ça, lui, il a travaillé avec un stencil, moi je travaille tout en freehand, donc directement sur la peau. Donc vu que moi j'avais le freehand est plus sensible, on va dire. Dès qu'on essuie, ça peut se barrer directement. Donc moi, j'ai pré-tracé en premier. Il est venu tracer à la suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fini les tracés. Parce qu'il a une technique tattoo qui est beaucoup dans le black work, avec du travail de noir, etc. Et du coup, moi, pour éviter de tacher toutes mes couleurs claires, je suis obligé de mettre mes couleurs après ces aplats de noir et ces dégradés de noir. Donc en fait, on a été dans une direction où il a plutôt avancé sur toute sa partie. Et ensuite, moi, je suis venu rehausser avec mes couleurs zone par zone. Et c'est une bonne idée, mais sur une aussi grosse pièce, enfin, je pense qu'on en parlera après, mais ça peut porter préjudice aussi sur le process.
Mais après, dans l'organisation, comment ça allait se passer, bon, je me suis déjà fait tatouer, donc je savais à peu près, mais là, c'est un peu particulier, c'est une collaboration. Donc, des sensations un peu différentes selon l'aiguille, selon la personne, selon la machine. Donc je me suis dit, bon, on va voir. C'était quand même une grosse pièce, ça a duré toute la journée, donc j'appréhendais surtout la douleur de savoir si j'allais tenir autant de temps ou pas. Je vais un peu vous spoiler, mais on n'a pas fini le tatou. Tant pis, c'est le jeu, quoi. Fallait s'y attendre. Je suis aussi heureuse qu'on ait arrêté là, parce que je pense que si j'effectuais un voyage astral où je sortais de mon corps, j'aurais jamais pu supporter le reste, enfin toute la douleur là. Je pense que c'était un projet un peu trop ambitieux pour, pour le projet Complementary, mais On a tapé une pièce qui fait toute la cuisse, qui prend à l'intérieur, sur des zones qui sont remplies de nerfs, assez sensibles, c'est pas pour rien. Enfin, l'intérieur de la jambe, ça fait très très mal. Verlaine là, c'est... je préférais stopper le projet et pas y aller à deux pour éviter de faire trop souffrir la cliente de manière générale. Je pense à ma cliente avant tout, plutôt que d'aller chercher trop loin et de la traumatiser. Parce que c'est pas non plus le but. Le but, c'est quand même que trouver avec un projet où tout le monde est content de le faire. Si c'est pour que la cliente n'ait pas envie de revenir, c'est pas l'idée. Qu'elle reparte avec une bonne expérience de la chose, que nous on soit content quand même de ce qu'on fait, parce qu'on a quand même bien avancé, plutôt que de la laisser repartir, que ce soit, moi je sois dégoûté, l'artiste soit dégoûté, qu'elle se dise, bah en vrai, je veux plus me faire tatouer parce que c'était horrible, quoi. Donc non, pour moi c'est une bonne expérience. Et j'ai tenu le max que je pouvais. On va dire que le grand mot, c'est frustré. Et surtout quand tu sais que tout le monde a fini et que t'es le seul qui n'a pas réussi à aller au bout, c'est un peu dur. Mais j'étais contente de ma performance. J'étais presque habituée. Hein. Et quand je regardais les lignes qui allaient vers l'antre de la cuisse, là, l'intérieur, j'étais là, waouh, le jour où ça va être rempli, ça, je vais douiller. Et du coup, ça n'a pas loupé, effectivement. Du coup, nous voilà au deuxième jour. On s'est énormément enflammé avec Babouk sur le motif, surtout sur la taille. Du coup, on a dû faire la pièce sur 2 jours parce qu'on s'est un petit peu emporté sur la taille du projet. Du coup, ça a impliqué d'être le seul binôme à pas être capable de le faire en one shot. Donc on a un peu triché, je l'avoue. Et je trouve que c'est aussi bien de voir un échec, entre guillemets, sur ce genre de projet pour montrer aussi que c'est un peu plus réel et que ça arrive dans la vie de tatoueur d'avoir des projets on estime en une fois et finalement en deux. J'ai commencé, il a continué et ainsi de suite, ce qui a un tout petit peu rallongé le process. Mais moi je trouve ça plutôt cool parce que ça permet un petit peu de confronter deux univers, deux façons de travailler complètement différentes. Aujourd'hui on a plutôt été où lui il a fini sa partie parce qu'il avait quasiment fini la première séance. Donc on a pris la décision de lui finir et moi après d'avoir le champ un peu plus libre et de pouvoir travailler à ma guise sans me soucier de à quel moment lui va reprendre, à quel moment, comment je dois essuyer pour pas abîmer son travail, etc. Donc aujourd'hui on a fait chacun son tour. De Babou qui a fini sa partie, donc il a fait tout le tour. Et quand Artie est venu, en fait, comme il repassait un peu sur les trucs de Babou, c'était un peu un enfer de supporter ça. Je chantonnais, il y avait de la musique, du coup je suivais l'air et puis j'essayais de me concentrer là-dessus parce que je pouvais pas faire autre chose en fait. Il fallait que je me concentre, je sais pas comment j'ai fait pour tenir. L'acte du tatouage, je sais pas, c'est m'embellir, marquer une époque de ma vie, faire une collaboration artistique, permettre à quelqu'un de mettre son art sur ma peau, je sais pas, c'est plein de choses. C'est une émotion,
plein de choses qui ressortent de ça. Ça dépend aussi de où je fais, de là où je le fais. J'aime bien aussi faire des tatouages quand je voyage, comme ça marque vraiment le moment et ça me fait un peu une carte sur mon corps pour me rappeler un peu tous ces souvenirs-là aussi. J'aime bien. Et après, je les fais tous aussi sur le thème un peu aquatique ou coloré. Enfin, il faut que ça soit l'un des deux, quoi. De périodes que j'ai vécues et des endroits que j'ai visités, où j'ai passé des bons moments. Donc c'est cool. C'est le process, moi, qui m'intéresse plus. La façon dont on travaille l'un l'autre, la façon dont on gère la cliente aussi, qui, moi, m'intéresse. Mais en vrai, hyper cool. Et de voir vraiment nos deux univers se mélanger sur le tatou fini, je trouve ça hyper intéressant. Le contraste de noir avec mes couleurs hyper flash, je trouve que le contraste marche beaucoup mieux. Et je pense même que c'est un truc que j'essaierai de, moi, apporter dans mes tatous futurs. Parce que je trouve qu'il y a des zones où ça a un impact beaucoup plus fort. Et c'est en ça aussi que je trouve cool de faire des collabs. Et en vrai, là, le rendu, moi, je trouve qu'il est hyper intéressant. Bon, elle était complètement rincée à la fin, mais... Ah bah là, je me sens épuisée. Ça se voyait qu'elle était heureuse. Moi, c'est le plus important. Moi, ce que moi, ça me renvoie, c'est plus ce que la cliente va ressentir sur son motif qui m'intéresse. Moi, une fois que j'ai fini mon travail, j'existe plus, quoi. C'est plus pour la cliente qui m'importe. C'est vraiment trop beau ce qu'ils ont fait, franchement, c'est une belle collaboration. Les couleurs avec Babouk, ce qu'il a fait, ça fait un beau contraste, c'est trop beau. Donc quand je souffrirai plus, je pourrai bien l'admirer. Le projet en lui-même, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. Tout le process, le fait d'être filmé, le fait d'être encadré comme ça, c'était assez cool. Et donc là, de bosser en frontal l'un avec l'autre, c'était très cool. C'était assez intéressant. Et puis en plus, comme je disais juste avant, on n'a pas du tout le même process. Donc très cool. Moi, mon ressenti, il est plutôt agréable. Et je remercie tous les gens qui ont participé au projet parce que, en vrai, c'est hyper audacieux de leur part de l'accepter parce que le projet, c'est un projet tout nouveau. Ils n'ont pas d'image pour leur dire est-ce que ça va être cool, est-ce que ça va être pas cool. Et en vrai, rien que de l'accepter, je trouve ça déjà fou. Donc déjà, merci pour ça, je trouve ça incroyable. J'arrivais à pas me concentrer sur ma douleur. Non, c'était trop cool, franchement, belle expérience. Je suis trop heureuse. Merci. Au moins, on sait pourquoi on fait ça. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de fin Un peu cool. Non, juste merci à Chromatique et à Arty de m'avoir fait participer à ce projet. C'était trop cool. Cool. Bah, merci à toi, du coup. Ouais, merci. Moi, un petit spoil alerte. Il y aura une saison 2.